Le jeu de la mort, c'est le dernier film de Bruce Lee. Le film devait commencer d'une façon originale. Bruce accompagne sa famille, il est dans un aéroport, prend l'avion, il est un champion des arts martiaux. Ici, nous voyons une tentative de reconstruction de son film, puisque son dernier film n'a jamais été terminé. Déjà, il a été tourné avant Enter Dragon, c'est-à-dire sous le nom d'Opération Dragon en France. Et donc, quand il a repris le tournage du film, c'est vrai qu'il a repris longtemps après, puisqu'il y a eu tout un film aux États-Unis. Cette reconstruction permet de comprendre le scénario original. Donc, un enfant était kidnappé avec une jeune fille, et puis il était donc dans l'obligation de participer à un jeu, c'est-à-dire monter en haut d'une pagode pour récupérer quelque chose. Ce jeu s'intitulera Le jeu de la mort. Triste film jamais terminé dont on ne peut qu'imaginer est le scénario des premiers étages qui n'ont jamais été tournés. Simplement, on a juste une petite idée à quoi le scénario aurait pu, c'est vrai, ressembler. Mais prudence, Bruce Lee avait une idée des arts martiaux très personnelle, basée sur le Jeet Kune Do, basée donc sur des techniques de judo, karaté, taekwondo, et aussi divers styles martiaux chinois. Le Jeet Kune Do est vraiment un mélange qui regroupe aussi la boxe. Et donc il est très difficile d'imaginer ce que le jeu de la mort, dans sa version finale, aurait réellement donné. Une chose est sûre, on s'éloigne quand même pas du scénario. Il y avait 50 karatékas, donc il avait quand même écrit, heureusement, le scénario s'il ne l'a pas tourné. Et puis un maître du style Mantis, de la menthe religieuse, se mettre pratiquement invincible dans un style chinois. Justement, il voulait l'affronter pour montrer que le Jeet Kune Do était plus souple dans l'art martial et que finalement un art martial chinois pouvait se retrouver en difficulté devant le Jeet Kune Do. Ce film était peut-être le film du Jeet Kune Do finalement. Et si ce film s'est appelé Le jeu de la mort, puisque le titre, c'est le titre original que Bruce Lee lui a donné, il a écrit vraiment ce titre, on peut penser que si le film s'était appelé Jeet Kune Do, eh bien ça aurait été tout à fait raisonnable, et même souhaitable finalement, que le titre du film soit le Jeet Kune Do. Mais étrangement, il n'a pas voulu valoriser l'art martial qu'il a créé, qui regroupe tous les styles existentiels des arts martiaux japonais, chinois, coréens, américains, européens. Et l'idée, c'était vraiment d'affronter tous ces styles dans une pagode et montrer finalement que le Jeet Kune Do était le style idéal pour toutes sortes d'autodéfense. C'est un peu un film qui a été fait, c'est vrai, dans l'idée de valoriser son art martial, le Jeet Kune Do. C'est certain qu'il y a un petit peu cette idée derrière, mais pas certain, parce que malgré tout, on sent quand même un véritable hommage à tous les pays des arts martiaux, que ce soit le Japon, la Corée et d'autres pays, parce que malgré tout, les adversaires sont très très forts, et quand ils gagnent, c'est de justesse. Cela signifie à quel point finalement le Jeet Kune Do est peut-être l'art idéal, mais en même temps pas un art martial totalement invincible. Et je crois que c'est le message de Bruce Lee, qu'il n'y a pas d'art invincible ou d'art parfait. Mais disons que le Jeet Kune Do s'adapte mieux à la circonstance des arts martiaux de self-défense et de combat, et que le film rend hommage surtout à l'art de se défendre, à l'art aussi de survivre et d'improviser sa survie dans toutes sortes d'espaces et face à toutes sortes d'individus, comme un géant de 2,20 m, un terrible géant, Karim Abdel-Jabbar, 2,20 m de hauteur, c'est quand même effrayant dans une pagode de rencontrer un tel personnage qui peut vous soulever à 1,50 m du sol. L'idée était là, l'idée était originale, mais là nous voyons les premiers combats, donc inédits, que vous découvrez pour la première fois. Alors à bientôt sur YouTube.